Rendre leur dernier hommage à celle qui a consacré toute sa vie dans la chanson pour les seigneurs. C'est dans l'après-midi que la levée du corps de l'artiste s'effectuera en direction du stade de Martyrs. Julien Paluku reste sceptique sur la tenue des élections en 2016. Au regard du délai de 16 mois restants, il propose pourtant le dialogue pour que l'on se dise la vérité, mais aussi la clarté. Les Ivoiriens de la diaspora et ceux présents en Côte d'Ivoire attendent avec impatience l'ouverture du procès de Laurent Gbagbo et son ministre de la Jeunesse Charles Blé Goudé, qui, Laurent Gbagbo, arrêté depuis 2011 et arpente la prison de la Haye. Mesdames et messieurs, encore une fois de plus, bonjour. 22 trucs sont saisis sur le poste frontalier de Kasumbalesa. Ces véhicules poids lourds venaient des Colosi avec des minerais à bord. Ils étaient à 35, dont 13 ont été déclarés frauduleusement par certains agents de la DGDA, selon les sources sécuritaires. Le commissaire spécial du Haut-Katanga dit avoir amorcé des enquêtes afin d'établir des responsabilités. Les chauffeurs de ces trucs affirment avoir été influencés par les agences en douane de Colosi. Ces trucs sont bien évidemment accusés et contenaient des whisky dans les entrepôts de la DGDA. La MONUSCO annonce la visite de Li Yang en RDC le 1er et le 2 février 2016. C'est dans le but de renforcer le développement durable RDC ONUDI. C'était au cours de son point de presse hebdomadaire tenu mercredi, ici même à Kinshasa. La situation sécuritaire et humanitaire en Ituri reste préoccupante. Plusieurs enfants sont privés de leur éducation suite aux exactions commises par des insurgés dans ce coin de la République démocratique du Congo. La MONUSCO dénonce également des viols dont 262 cas ont été enregistrés dans les provinces affectées par le conflit. Elle condamne les exactions des forces négatives qui perturbent la paix et les activités de la population. L'UNICEF de son côté lance un appel humanitaire de plus de 130 millions de dollars américains en faveur des enfants de la République démocratique du Congo. La protection de l'enfant demeure une préoccupation majeure dans l'est du pays. L'UNICEF projette un plan d'action humanitaire en faveur de l'enfant dont plus de 100 millions de dollars pour la mise en œuvre d'un plan humanitaire en 2016. Les troupes coalisées MONUSCO-FRDC sont également préoccupées et se disent déterminées à mettre définitivement un terme aux exactions perpétrées par des groupes armés en République démocratique du Congo. La mission des Nations Unies annonce aussi la visite du directeur de l'Organisation des Nations Unies pour l'industrie, Li Young, en RDC, le 1er et 2 février 2016. Renforcer la coopération technique entre la République démocratique du Congo et l'ONUDI pour un développement durable. Les déplacés de Walendu Bindi dans la province d'Ituri réclament le rétablissement de la sécurité dans cette chefferie de l'Ituri pour regrouper leur localité. Ils ont remis mardi un mémorandum dans ce sens au coordonnateur des actions humanitaires des Nations Unies en RDC. Je vous prie de suivre ce reportage d'Abdoul Soko. Près de 10 000 habitants de Walendu Bindi, regroupés dans un site de déplacés à Munobi, depuis août 2013, réclament le rétablissement de la sécurité dans cette chefferie de l'Ituri pour regagner leur localité. Ils ont remis mardi un mémorandum dans ce sens au coordonnateur des actions humanitaires des Nations Unies en RDC, Mamadou Diallo. Ce site de déplacés de Munobi compte 2182 ménages constitués essentiellement de femmes et d'enfants qui proviennent de 22 localités de la chefferie de Walendu Bindi. Dans leur mémorandum, les déplacés de Walendu Bindi affirment avoir fui les affrontements entre l'armée et les miliciens FRPI dans leur village depuis août 2013. Ils affirment que la persistance de l'insécurité dans leur milieu d'origine ne leur permet pas de regagner leur localité. De son côté, le coordonnateur des actions humanitaires en RDC a promis une assistance à ces déplacés tout en reconnaissant que les besoins sont énormes. On parle de 2 millions d'enfants malnutris vivant sur le sol congolais. À en croire un rapport publié par le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, UNICEF, les épidémies de rougeole, de choléra et le paludisme continuent à être des dangers sérieux pour la vie de ces enfants déjà malades. Suivez ce reportage encore une fois d'Abdoul Soko.
Le Fonds des Nations Unies pour l'enfance a lancé le mardi un appel humanitaire de 2,8 milliards de dollars américains pour 43 millions d'enfants dans le monde, dont ceux de la RDC qui vivent dans les situations de crise humanitaire. Environ 2 millions d'enfants vivant en RDC souffrent de la malnutrition. Au niveau volume, c'est surtout l'Est, les provinces dans l'Est et les provinces dans le Sud qui sont le plus touchées. De par la crise, la violence, de par les épidémies, on vit une période d'épidémie de rougeole dans les provinces du Katanga, l'ex-Katanga. On a un problème de choléra qui s'est installé il y a quelques mois au Maniema. Ce sont clairement des provinces qui sont particulièrement vulnérables, mais à nouveau, n'oublions pas que d'autres régions du pays sont aussi touchées. Je citerai dans ce contexte-là le chiffre de 2 millions d'enfants qui souffrent de malnutrition, qui nécessitent un appui et une aide humanitaire. Une partie conséquence de ces 2 millions d'enfants vivant de malnutrition vivent également dans l'ouest du pays, donc pas uniquement dans l'est et dans le sud. Ce rapport de l'UNICEF a indiqué que les épidémies de rougeole, de choléra et de paludisme continuent de menacer leur survie. Ce même rapport signale que la province du Sud Kivu semble particulièrement touchée par la malnutrition chronique qui affecte 53% d'enfants, 10% de plus que la moyenne nationale. Le choléra reste aussi une menace constante avec plus de 15 000 cas notifiés en 2015. Pour rappel, en 2014, l'UNICEF a aidé à traiter plus de 296 000 enfants souffrant de la malnutrition aiguë sévère en RDC. Dans le même sujet, la RDC a besoin de 130 millions de dollars pour venir en aide aux enfants en situation difficile. UNICEF RDC compte au moins plus d'une générosité de la part des bailleurs pour 2016 en vue de subvenir aux besoins urgents. Je vous prie de le suivre. C'est un montant très important qui s'explique en particulier par la crise de Syrie et les besoins des enfants en Syrie et dans les pays voisins de la Syrie. Mais l'appel englobe également les besoins humanitaires des enfants ici en République démocratique du Congo, qui sont également très importants et qui représentent financièrement parlant 130 millions de dollars américains. Ici en RDC, on estime qu'il y a 1,6 million de personnes déplacées à l'intérieur du pays qui sont en besoin d'aide humanitaire. Nous savons que la moitié des personnes déplacées, ce sont des enfants donc, qui ont besoin de notre aide. Et nous savons également qu'au-delà des personnes déplacées, il y a bien entendu un nombre important de familles qui, suite à des situations d'instabilité, de la crise, de la violence, également d'épidémies, sont en besoin humanitaire. On estime le nombre de personnes à plus de 7 millions de personnes qui sont en besoin humanitaire en République démocratique du Congo. Nous savons que l'année passée, nous avions lancé un appel de 120 millions de dollars. Nous avions pu récolter 51 millions de dollars, donc c'est à peine 40% des besoins. Nous espérons que cette année, la communauté des bailleurs sera plus généreux et qu'on sera en mesure de réaliser un pourcentage de récolte de fonds, de mobilisation de ressources plus importantes que l'année passée, puisque les besoins sont importants et au niveau de la population touchée par les crises, ainsi que les épidémies auxquelles le pays fait face d'une manière structurelle. Au niveau volume, c'est surtout l'Est, les provinces dans l'Est et les provinces dans le Sud qui sont le plus touchées. De par la crise, la violence, de par les épidémies, on vit une période d'épidémie de rougeole dans les provinces du Katanga, l'ex-Katanga. On a un problème de choléra qui s'est installé il y a quelques mois au Maniema. Ce sont clairement des provinces qui sont particulièrement vulnérables, mais à nouveau, n'oublions pas que d'autres régions du pays sont aussi touchées. Je citerai dans ce contexte-là le chiffre de 2 millions d'enfants qui souffrent de malnutrition, qui nécessitent un appui et une aide humanitaire. Une partie conséquence de ces 2 millions d'enfants vivant de malnutrition vivent également dans l'ouest du pays,
donc pas uniquement dans l'Est et dans le Sud. Dans un autre chapitre, dialogue politique national, le gouverneur du Nord Kivu appelle les acteurs politiques congolais à préserver l'unité nationale à travers un dialogue franc et sincère pour régler le mot qui ronge la République. Julien Paluku, qui demeure sceptique sur la tenue des élections de cette année en RDC au regard du délai de 16 mois restant, estime qu'il est temps de s'asseoir ensemble pour se dire la vérité à travers le dialogue au lieu de tourner autour des menaces futiles. Suivez. Que les forces vives de la nation sachent s'unir quand il s'agit d'une grande cause nationale. Qu'elles sachent vivre et faire vivre la démocratie. Est-ce que le ciel devra tomber sur le Congo s'il n'y a pas élection cette année? C'est une réflexion à laquelle on doit inviter les Congolais. Parce qu'en 2006, il était prévu, je crois, 11 élections. On en a organisé 5. En 2011, il était prévu les mêmes 11 ou même plus. On en a organisé 2. Si on voit le cycle, il est décroissant. Et en 2016, on sera à combien? Donc si la progression est de 3, c'est-à-dire 5, on passe de 5 à 2, et de 2, on va passer à combien? Si on respecte les 3, on va passer à moins 1. Ce n'est pas que c'est moi qui le souhaite, mais je suis en train de réfléchir aussi à l'intellectuel congolais. Et s'il n'y a pas d'argent pour organiser les élections, et que l'on dise, on se prépare, pourquoi est-ce que nous voulons dire qu'il y aura élection en novembre, alors que les élections doivent s'organiser dans 16 mois, si on commence le déploiement aujourd'hui? 16 mois à partir de janvier 2016. Nous serons à quel mois? Nous serons en avril 2017. Alors, face à ces exigences-là techniques, contre lesquelles personne n'a de réponse, qu'est-ce qu'on fait? Alors, les gens s'élèvent. Oh, nous, Front, citoyens, on va voir si le 20 décembre passe. Mais vous allez faire quoi? Parce que ça va passer. Le 20 décembre va passer. Alors, est-ce que faut-il maintenant dire, comme le 20 décembre va passer, détruisons? Pour moi, j'ai dit non. Réfléchissons maintenant. Pour dire, comme le 20 décembre va passer, on fait quoi? Au lieu de commencer à tournoyer, voyons le temps que dure le processus électoral, on organise quelque chose jusqu'à ce temps-là, et puis on fait les élections. Bon, alors les gens disent non, il doit être corrompu, il doit être ceci. Moi, je crois que l'exercice démocratique de notre pays a fait perdre aux intellectuels congolais certaines valeurs intellectuelles. Il s'est ouvert mercredi à Kinshasa l'atelier modulaire Bridge sur la planification stratégique et financière des questions électorales. Organisé par la Commission électorale nationale indépendante, cet atelier est organisé à l'intention de ces logisticiens venus de 5 différents secrétariats exécutifs provinciaux et de sièges. Richard Chakoukanyengele, bienvenue Magambo. La Commission électorale nationale indépendante ne lésigne pas sur les moyens pour gagner le pari des élections en République démocratique du Congo. L'atelier modulaire Bridge sur la planification stratégique et financière, ouvert ce mercredi à l'intention des logiciels de la CENI, des différents secrétariats exécutifs provinciaux et du siège, en est une preuve. Ceci au regard de l'importance de la logistique et des finances dans la réussite des opérations électorales en général et de la révision du fichier électoral en particulier. L'importance de cet atelier est de mettre à la disposition des responsables logistiques des outils devant leur permettre d'effectuer des choix judicieux afin de réduire les coûts liés au déploiement et au ramassage des matériels, tout en maximisant les chances de l'efficacité et de la mise en œuvre des opérations électorales et la maîtrise de la chaîne logistique appropriée aux circonstances des temps et de l'espace. Vers ce mercredi, cet atelier qui se tient avec l'appui de l'Union européenne et le Programme des Nations Unies pour le développement se clôture le 30 janvier prochain. Le MCR remet les pendules à l'heure. Le mouvement social pour le renouveau dit rester indivisible et toujours loyal à son initiateur, le président de la République, Joseph Kabila Kabange. Devant la presse mercredi, ici à Kinshasa, son secrétaire général a précisé que le parti, qui évoluait depuis 2005 sous couvert de l'arrêté ministériel du MCR, vient de recevoir son propre agrément. François Roubota rappelle que le MCR n'étant pas de l'opposition, donc le G7 doit revoir sa charte et n'est considéré que 6 partis. Regardez. Entre confusion et polémique, le MSR préfère couper court aux folles rumeurs qui gagnent la ville. Une sortie médiatique qui a permis au bureau politique du parti dont Joseph Kabila est initiateur de fixer l'opinion sur certaines dispositions mal interprétées. Cependant,
l'option de formaliser les mouvements sociaux comme parti politique a coïncidé avec l'enregistrement des candidatures par la CI pour les élections de 2006 au pays. Face à cette contrainte temporelle, le MSR recourit à l'arrêté ministériel du parti politique MNR. Je suis heureux de vous annoncer que les députés et cadres ont pu sauver le MSR de sa noyade. 10 ans après sa création, il est enregistré sous son propre nom et sans couverture juridique d'un autre parti. Désormais détenteur de sa propre personnalité juridique, le mouvement social pour le renouveau, et c'est ce qui suit. Aucun nouveau parti politique dénommé MSR n'a été créé. Seule sa situation juridique a été régularisée pour sécuriser sa légalité. Il n'y a donc pas de doublement du MSR qui dispose que d'un seul arrêté d'enregistrement au ministère de l'Intérieur et de la Sécurité. Le MSR est un parti cofondateur de la majorité présidentielle. MSR reste un individu. Tous les camarades encore en dehors de la légalité sont invités à rejoindre leur maison, dont les membres leur réserveront toujours un accueil et une hospitalité digne de leur nom. Derrière Joseph Kabila et le dialogue qu'il a convoqué, le MSR a tenu à rappeler que sa direction politique est l'unique gestionnaire du quota politique du parti, toujours deuxième force de la majorité présidentielle. Occasion également pour son secrétaire général d'inviter le G7 à faire -1 dans sa plateforme et devenir G6. L'inspecteur général de la PNC, le général Jean-Didier Oleko Komba, a procédé mercredi au lancement des activités de l'inspection générale pour l'année 2016. L'occasion était donnée au général Oleko de remercier ses collaborateurs pour le travail abattu au cours de l'année 2015, mais aussi de donner des orientations claires et précises pour le travail qui devrait être accompli en 2016, notamment le contrôle des effectifs de la PNC. Le point ici avec Martin Oudimbi Kapenga. Une année qui s'achève, une autre commence à l'inspection générale de la police nationale congolaise. Occasion donnée au général Jean-Didier Oleko Komba de remercier ses collaborateurs pour le travail abattu au cours de l'année 2015. L'inspecteur général de la police nationale congolaise s'est félicité de la signature par le Premier ministre Matata Ponyo Mapon du décret portant fonctionnement de l'inspection générale le 9 décembre 2015. Enfin, depuis le 9 décembre de l'année passée, l'an 2015, après l'adoption par le Conseil des ministres, voilà que le Premier ministre a promulgué le décret qui nous fait fonctionner désormais. En 2016, le général Jean-Didier Oleko a martelé qu'il sera plus question pour l'inspection générale de maîtriser les effectifs des éléments de la police nationale congolaise à travers toutes les provinces. Une mission sera diligentée très bientôt pour cette fin. Les deux généraux et moi-même, nous conduirons respectivement chacun une mission. Le général ici va aller au Nord Kivu, le général Polo va aller au Sud Kivu et moi-même j'irai au Sud Katanga. Et cela, c'est déjà la semaine prochaine. Nous serons sur le terrain avec des équipes qui feront que nous rapportions rapidement, n'est-ce pas, les éléments de réponse pour les décideurs, enfin qu'ils prennent les décisions qu'il faut. L'inspection générale de la PNC est une structure d'audit et d'enquête au sein de la police nationale congolaise. Il a été institué par ordonnance présidentielle du 14 février 2014. Et vous le savez, à l'étranger, Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé plaident non coupables à l'ouverture de leur procès
Ce lundi, à la Cour pénale internationale de La Haye, les 2 premiers jours du procès sont consacrés aux déclarations liminaires de l'accusation, de la défense et de la représentante des victimes. Le bureau de la procureure a 4 heures pour s'exprimer et les avocats de l'ancien président ivoirien et de l'ex-général de la rue auront 3 heures chacun. Enfin, la représentante des victimes dispose d'1 heure. En fonction du retard pris, le propos liminaire pourrait se poursuivre le lundi, date à laquelle les auditions de premiers témoins doivent débuter. La première partie du procès sera ensuite consacrée à l'accusation. Bensouda présentera près de 5300 éléments de preuve. Elle a demandé au moins 522 heures d'audience. Selon la défense de Gbagbo, la procureure n'a pas pris en compte des éléments détenus par la France et l'ONICI permettant de comprendre la crise. Elle n'aurait peut-être pas respecté l'obligation d'enquêter autant à charge qu'à décharge. La défense soutient que Bensouda a ignoré les éléments de preuve à décharge. C'est aujourd'hui que le corps de la sœur Marie Moussa sera levé de la morgue de la clinique de Ngaliema. Une grande foule est sur place. Une mobilisation médiatique express. La dépouille de l'artiste sera exposée à l'esplanade du stade de Martyrs. Nous allons revenir dans nos prochaines éditions. Et nous terminons avec la une de journaux qui s'ouvre avec l'avenir qui titre à sa une « Tribulation politique, le MCR Pierre Lumbi fonctionnerait avec un arrêté de Maître Yoko ». Le quotidien qui livre cette information note que c'est pour cette raison qu'il est interdit au MCR de Pierre Lumbi l'utilisation de l'emblème et autres objets appartenant au MCR car à partir d'aujourd'hui, ils exposeraient à des poursuites judiciaires. Nous allons revenir avec cela à 14h. Et mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Rappelons les principaux titres. Une foule présente à la morgue de Ngaliema. Les Kinois sont venus rendre leur dernier hommage à celle qui a consacré sa vie dans la chanson pour le Seigneur. C'est dans l'après-midi que la levée du corps de l'artiste s'effectuera en direction du stade de Martyrs. Julien Paloukou reste sceptique sur la tenue des élections en 2016. Au regard du délai de 16 mois restant, il propose le dialogue pour nous permettre de se dire la vérité. Les Ivoiriens de la diaspora et ceux présents à Côte d'Ivoire attendent avec impatience l'ouverture du procès de Laurent Gbagbo et le général de la rue Charles Blé Goudet, arrêté depuis 2011. Clarisse Ekro-Kapalaï et Lise Barat étaient à la coordination de ce journal. Merci de l'avoir suivi à Yopougon, en Côte d'Ivoire, comme partout dans le monde. RTG Award, nulle une chaîne, un monde. Ils ont coiffé Ariana. Non, tu t'es trompé, ils ont coiffé Ariana. Je t'ai dit qu'ils ont coiffé Ariana. Il y a ceux qui ont coiffé Ariana. Et ça, il y a un gros pino, Ah, oh, et ça quoi, Fakim? Hein? Dis-moi ça, Jessie. Vous débattez sur des histoires que vous ne maîtrisez pas. Je vous sens dans des doutes. Bon, comme vous doutez, on peut vérifier. Vous n'avez plus de mégabytes? Papa, fais des silly. Maman, oh le béton. Avec SOS Recharge, plus de soucis à vous faire. Et selon vos consommations mensuelles, vous pouvez emprunter jusqu'à 500 unités. Et ce n'est pas tout. Vodacom vous donne la possibilité d'emprunt multiples selon votre plafond d'utilisation. Faites étoile 260, étoile 01, étoile nombre d'unités dièse, yes. Les unités empruntées peuvent être converties en forfait d'appel, en méga et en SMS. Avec SOS Recharge, on n'a plus de crédit, mais on fonctionne. Vodacom, leader dans le monde cellulaire. Papa, il faut voir ça, s'il te plaît. Nini, ce sont moi, Nananaï. Qu'est-ce qu'il y a encore, ma fille? Donc, je ne sais pas. Justement, je ne sais rien. Parle, vas-y. Regarde ça. Pour passer de meilleurs moments de fête,
StarTimes vous offre des cadeaux exceptionnels. Question de frais d'accès initial. Payez seulement un mois d'abonnement du bouquet full à 18 000 francs congolais. Et le décodeur vous est offert. Et ce n'est pas fini. StarTimes baisse ce prix de 23 000 francs congolais à 18 000 francs congolais pour le bouquet classique. Et de 9 300 francs congolais à 9 000 francs congolais pour le bouquet basique. Découvrez de nouvelles chaînes telles que Boeing TV et Star Swahili pour le divertissement total. Régalez-vous avec le meilleur de la Bundesliga, la Serie A et la Ligue 1. Alors, rendez-vous dans le shop StarTimes le plus proche de chez vous. StarTimes, profitez de la vie numérique. Fraisse, une sensation unique de douceur. Fraisse, votre moment d'évasion. Il y a du bonheur dans l'air. En cette période de l'année, partager son bonheur est ce qu'il y a de plus important. Surtout lorsque vous êtes plus de 5 millions de clients à nous faire confiance partout en RDC. À tous, Orange vous souhaite une bonne année 2016. Et en ce moment, bénéficiez jusqu'à 30% de réduction pour tout achat de produits en boutique. Rendez-vous vite dans la boutique Orange la plus proche. Offre valable jusqu'au 31 janvier 2016. Faire un vœu change avec Orange. La vie change avec Orange. Pour rester en forme et en bonne santé, il est aussi conseillé de faire un max en vitamines. 10 messes, un jus aux extraits d'orange, de banane, de raisin et d'autres fruits riches en vitamine C. Un allié indispensable pour la santé et la prévention de certaines